Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Hébreux 8.5. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Psaume 19.13. Le point le plus important dans l'œuvre spirituelle consiste à connaître le modèle sur la montagne. Sans nul doute, il y a de nombreuses choses qui sont vitales dans le domaine spirituel et qui sont approuvées par Dieu. Mais parmi elles, le modèle sur la montagne doit être considéré comme la plus fondamentale. C'est un élément primordial du conseil de Dieu. Sa méconnaissance nous empêche d'accomplir l'œuvre de Dieu. Le livre des Hébreux nous rappelle que le tabernacle fut construit selon le modèle que Dieu avait montré à Moïse sur le mont Sinaï, avant de construire le tabernacle. Moïse avait dû rester sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits pour recevoir de Dieu le modèle du tabernacle. Dans le tabernacle, chaque chose avait une conception spécifique, du lieu saint à l'autel, pour chaque ouverture, pour les matériaux qui devaient être employés, pour le choix de chacune des couleurs utilisées. Rien ne fut laissé à l'initiative personnelle. Tout fut fait d'après un ordre. Chaque partie du tabernacle, y compris l'autel, le bassin, des ablutions, la table, le chandelier, l'arche, et ainsi de suite, fut faite d'après la description donnée par Dieu. De même pour les matériaux, les dimensions et les couleurs. Pas un détail ne fut introduit et fait selon la pensée de Moïse. Dieu a son plan préétabli concernant l'œuvre de consécration de l'Église, sans tenir compte du fait que les choses peuvent être grandes ou petites. Il a ses propres voies clairement définies. Moïse n'était pas responsable de la conception du tabernacle, mais il était responsable uniquement de le construire d'après le modèle que Dieu lui avait montré sur la montagne. Ainsi donc, la gloire d'un serviteur de Christ ne réside pas dans son habileté à faire l'œuvre de Dieu, mais plutôt dans l'exécution soigneuse de ce qu'il a compris être la volonté de Dieu. Connaître le conseil du Seigneur et le réaliser en conséquence, c'est la gloire d'un serviteur de Christ. Une sœur qui servait le Seigneur depuis de nombreuses années m'a dit une fois, l'homme n'a aucune liberté dans l'œuvre de Dieu. Lorsque Moïse construisit le tabernacle, il n'avait aucune liberté pour décider si un petit clou devait être fait en argent ou en or. Il fit chaque détail d'après ce que le Seigneur lui avait ordonné. Or, Moïse était un homme fort doux, Nombre 12.3. Qu'est-ce que la douceur? C'est la tendresse, elle est l'opposé de la dureté. Il fit tout ce que Dieu lui avait demandé de faire. Il réalisa toute l'œuvre selon tout ce que le Seigneur lui avait ordonné, que ce soit les couleurs, les formes et les dimensions. Il fut considéré comme le plus doux des hommes, parce qu'il ne fit rien selon sa propre pensée,